le Saint-Esprit est là. Écoutons la parole de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus distinguées à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons en ce jour parler de l'humilité dans sa dimension profonde. Écoutons la parole de l'Éternel. Généralement, l'humilité se définit comme l'abaissement volontaire, c'est-à-dire une vertu qui résulte du sentiment de notre faiblesse. Cependant, nous allons parler de l'humilité dans sa dimension profonde. Et pour parler de l'humilité dans sa dimension profonde, il est question pour nous de développer 7 points, pour ne pas dire 7 mystères cachés de l'humilité. Écoutons la parole de l'Éternel. Premier mystère, l'humilité en tant que fruit de la grâce divine. Romains 9, verset 13 à 16 nous dit que Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Il s'agit donc de comprendre que ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait comme il veut, quand il veut et où il veut. Écoutons la parole de l'Éternel. Deuxième mystère, l'humilité comme fruit de la reconnaissance de nos limites. 1 Jean 1, verset 8 à 10 déclare ceci précisément. Si une personne prétend qu'elle est juste, cette personne se séduit elle-même. Il est donc question de reconnaître que nous avons des faiblesses et que nous avons besoin de nous confesser. Écoutons la parole de l'Éternel. Troisième mystère, l'humilité comme fruit de notre infériorité vis-à-vis de Dieu. Ma Bible me parle de Job qui servait Dieu, qui craignait Dieu, qui aimait Dieu et qui entre-temps avait connu des difficultés. Mais malgré le fait que cet homme servait Dieu fidèlement, Job, dans le chapitre 38 et le chapitre 39, avait compris à partir de la réponse de Dieu qu'il était inférieur à Dieu. Il s'agit de comprendre que tu n'es rien et que c'est Dieu qui est tout, que c'est lui l'alpha et l'oméga. Écoutons la parole de l'Éternel. Quatrième mystère, l'humilité comme fruit de l'introspection, c'est-à-dire le fait de s'examiner soi-même. Galates 6, verset 3 à 4 nous enseigne cela. La Bible nous dit que nous devons nous examiner nous-mêmes. C'est important. Mais maintenant, j'aimerais lever l'équivoque en nous disant que Dieu, dans sa souveraineté, peut susciter une personne pour apporter un jugement nécessaire dans ta vie. Quand nous lisons 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16, la Bible me dit clairement que l'homme spirituel juge de tout, lui-même n'est jugé par personne. Écoutons la parole de l'Éternel. Cinquième mystère, l'humilité comme fruit de la modestie. Romains 12, verset 3, nous invite à revêtir des sentiments modestes. Nous devons apprendre à apprécier les autres. Le fait d'apprécier ton frère n'enlève rien sur toi. Écoutons la parole de l'Éternel. Sixième mystère, l'humilité comme fruit du courage et non la résultante de la lâcheté. Ma Bible me dit dans 2 Timothée 1, verset 7, que Jésus-Christ ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage et de force. Lève-toi et brille pour la gloire de Jésus. Écoutons la parole de l'Éternel. Septième mystère, l'humilité comme fruit de la sincérité interne et externe. Car il est important de comprendre que là où se trouve l'hypocrisie, l'humilité s'éloigne. Éphésiens 6, versets 5 à 7 nous enseigne à fuir l'hypocrisie, car l'hypocrisie tue l'humilité. Écoutons la parole de l'Éternel. Après avoir exploré les 7 mystères cachés de l'humilité, en conclusion, nous pouvons retenir que l'humilité s'examine, se cultive, s'affirme, se confie, se dégage, se renforce et s'élève, tout ceci pour la gloire de Jésus-Christ. Car l'humilité précède la gloire, telle que la parole dans Proverbe 18, verset 12 nous enseigne. Retenons que la vérité de Dieu ne se débat point, mais elle s'impose.
il descend. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et terre. Tu descends. Il descend. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Il Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Écoutez la pensée prophétique de la semaine. Matthieu 11, le verset 18 à 19 déclare ceci. Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Les gens ont parlé. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, à son tour, est venu. Il mangeait, il buvait. Les gens ont parlé. Tout juste pour nous dire que les gens ne cesseront de dire des choses, même si tu poses des bonnes actions. Tout ce que tu as fait, c'est de faire ta part. Mais retiens comme pensée, une véritable vie ne se vit pas sans l'humilité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.